Je commence mon premier jour de saison avec ma première animation Grizzly. Bon, je pense que je vais avoir une petite trentaine de personnes et ça devrait bien se passer. Il y a du monde, hein. Oh, punaise, t'as vu tout le monde qu'il y a? Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le jour des premiers spectacles. Ça, c'était musique de spectacle, donc tu regardes par rapport à ce que tu fais. Je suis en train de former quelqu'un, alors que moi, j'ai pas eu de formation. J'ai fait ma première sono hier tout seul, et là, je fais ma deuxième sono. Vous avez les horaires d'ouverture, là? Aujourd'hui, donc, c'est une grosse journée au zoo, c'est le premier jour de saison. Tu veux faire les hippos? Je veux bien faire hippo, ouais. C'est moi qui ouvre le bal de toutes les animations du parc, puisque je démarre avec l'animation hippopotame. Je fais un détour avant d'aller à la zone d'animation par les bureaux pour vérifier l'horloge et la minuterie du lancement des animations. Et lorsque j'arrive au bureau, je me rends compte que l'animation va démarrer dans 30 secondes. Salut, Pierre, tu viendras au bureau? Je suis Anthony, le chef animalier du zoo de La Flèche. Les animations reprennent. Jeanne, 18h, c'est ça? Ouais. L'appel va être un peu plus tôt. Vu que le parc ouvre plus tôt, normalement, elles vont appeler vers 9h10, 9h15. Aujourd'hui, donc, c'est une grosse journée au zoo. C'est le premier jour de saison. C'est-à-dire que les spectacles, les animations, mais aussi le nombre de visiteurs vont être plus importants. Donc, ouais, c'est une grosse journée. C'est une grosse journée pour tout le monde. Tu penses au soit anime hippo? Ah oui, merci. Et je vais remettre la sono du parc. S'il y a des bugs, vous me le dites. Le sono du parc? Ouais, la petite musique d'ambiance, dans un quart d'heure, tu vois. Et moi, en tant que chef animalier, ce matin, il y a différentes choses qu'il faut penser. Il y a les dernières petites mises au point. Normal, que ce soit avec les équipes. Il y a l'œil sur le parc. Même si je fais mon tour de parc tous les jours, aujourd'hui, c'est le lancement de la saison. Il faut que le parc soit nickel. Complexe, vous m'entendez, le complexe? Salut Céline. Dis-moi, Céline, les vitres des tigres blancs, elles n'ont pas été faites encore hier soir. On m'occupe là. Ah, désolé. Salut Amandine. Ouais, je fais le même travail que tous les jours, mais il y a la petite pression de se dire ça y est, on y est, c'est la saison. On se lance. J'ai vu que c'était monté du coup. On est un peu trouble. On est encore un peu trouble. Je vais faire un petit lavage. Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier au complexe aquatique du zoo de La Flèche. Tu veux faire les hippos? Je veux bien faire hippo, ouais. Voilà. Si tu veux, je fais les manchots. Ok? Allez, go! J'ai les bottes et on est parti. Aujourd'hui, c'est le top départ de la saison 2016. Et bien, on est tous impatients, on est tous un petit peu stressés. Ça va être nos premiers spectacles pour nous au complexe aquatique et on a hâte que ça commence et de voir si effectivement on était prêts. Non, ça va. Bah ouais, bon après moi là je vais pas faire grand chose, je vais distribuer des carottes. Ça devrait aller, mais bon, sauf si la bande son marche pas. Dans quel cas tu as révisé donc tout va bien? Ouais non mais je leur ferai une petite imitation de Donald où je raconterai des blagues et tout, normalement ça devrait passer.
Aujourd'hui, du coup, c'est moi qui ouvre le bal de toutes les animations du parc pour cette année, puisque je démarre avec l'animation Hippopotame. Comme je suis d'un naturel prévoyant, j'y vais de bonne heure, mais vraiment de bonne heure, avec bien 10 minutes d'avance, en me disant comme ça je ne vais pas courir et je ne serai pas essoufflé devant le public. Pour vérifier que l'animation va démarrer à l'heure, puisque c'est une animation qui va démarrer avec une bande son, je fais un détour avant d'aller à la zone d'animation par les bureaux, là où se lancent en fait les animations, pour vérifier l'horloge et la minuterie du lancement des animations. Du coup, on est d'accord que votre heure, c'est toujours la... C'est bien ça qui déclenche vos animaux? Oui. Et lorsque j'arrive au bureau, je me rends compte que l'animation va démarrer dans 30 secondes. Je me mets à courir pour rejoindre l'animation, pour surtout pas que l'animation démarre sans soigneur animalier. Bienvenue au petit déjeuner des hippopotames. J'arrive un poil essoufflé, c'est vrai, c'est pas que je manque d'entraînement, mais c'est que je l'avais pas vu venir celle-là. Et du coup, j'essaye de reprendre un petit peu mon souffle, sachant qu'il y a déjà quelques personnes qui sont là. Vous allez pouvoir participer à un petit nourrissage des hippopotames. Là, ils ont plongé, je vois plus, mais vous allez me dire, il y a les 2 individus? Un seul, ok. Pendant le nourrissage, on va avoir une bande son qui va se dérouler, qui va vous expliquer toute la vie des hippopotames en milieu naturel. On va les laisser venir. Dans quelques secondes maintenant, l'animation devrait se lancer. Sauf que très vite, je me rends compte que j'ai couru et qu'en fait, la bande-son ne se lance pas du tout. Donc j'ai un petit moment de solitude. Charlène, tu me reçois, Charlène? Piche, tu me reçois, Piche? Ouais, j'écoute. L'horloge de l'animation. Au niveau des bureaux, normalement, c'est 10 heures passées et là, j'ai pas lancé chez moi, en fait. Ça marche. Je suis au niveau des coulisses, donc peut-être On va aller là-bas. Ok. En fait, ça bug plus ou moins, c'est pas hyper encore calé, on se cherche encore un peu. Au menu aujourd'hui, petite carotte est ici et il suffit simplement de savoir viser. Ça, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Bien sûr, je l'ai fait exprès, vous êtes d'accord avec moi. Donc on nourrit les hippopotames, vous allez tous pouvoir vous placer ici. Vous balancez les carottes. Chers enfants, Ça y est, c'est parti, merci beaucoup. Finalement, ça finit par se lancer, toute l'équipe réagit au bon moment et voilà, il n'y a pas de gros loupés. Moi, j'ai simplement couru pour rien. Les gens, je pense qu'ils n'ont pas vu grand-chose. Donc voilà, après, l'animation démarre et j'espère qu'à ce moment-là, tout le monde va passer un bon moment. allez, ouvre la bouche. Mais vas-y, mais plus grand. Ça marche pour les grands enfants. Si des grands enfants veulent essayer, c'est le moment. On fait pas ça tous les jours. C'est bien, c'est très bien. Ils vont être très contents comme ça, les hippopotames. Grâce à leur lèvres très charnues. Après ça, j'en aurai plus. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Un démarrage en douceur, voilà, pas forcément idéal, mais pour autant, la réaction a été adéquate. L'animation se passe bien, tout le monde est content et la saison est enfin démarrée. À tout à l'heure. Ce matin. Elle est chaude comme feu. Elle n'a même pas encore posé la balance sur le machin qu'elle se jetait déjà envolée. Elle est à combien Cheyenne, 4 kg 460. Elle était à combien hier 70. 15. 75. Ah, elle a perdu 15 grammes. Attends, le bonheur pour un aigle. Je m'appelle Barbara, je suis responsable du secteur oiseaux. Qui c'est qui fait le micro? Moi, ça me dérange pas. Bah allez, Mel. De toute façon, il y a 3 spectacles, chacun le sien. Donc ça y est, aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le jour des premiers spectacles. Les émetteurs, ils sont tous testés? Du coup, Cheyenne, je jette un avant?
Ah ouais, ouais. Ah, c'est quand même un moment très excitant, on est impatient, enfin voilà, on a envie de se lancer aussi. C'est quand même pour ça qu'on se prépare depuis plusieurs semaines, donc là c'est l'achèvement en quelque sorte de tout ce travail, quoi. Bon. Qui est au micro? Mel. Ok. Attends, faut qu'on fasse le point sur les oiseaux, Piche. Hein. Que Fanfan est trop haut, il va pas voler. Hein. Aujourd'hui, du coup, pour ce grand jour, en sono, on a de nouvelles recrues. Gauthier, donc le stagiaire, et Piche, qui n'a jamais vraiment fait nos sonos, en fait. Alors, dites-moi. Saphir sûr, 2 cresses, oui, mais pas les mêmes, mais ça, tu t'en fiches. Les effraits, tu les as mis, Kataï? Non. Non, les effraits sont pas emmenés encore? Ah merde, bah non. Bah, il faut les emmener, là. Il est quelle heure? On a 5 minutes, on a... Il est 10. Gauthier, prends un gant, aide Kataï, emmener les effraits. Soren 260. Donc les effraits, on est bon. Cheyenne, bien sûr. Aura, bien sûr. Vautour, ok. Franzina. Héron et Cigogne. On va faire comme hier pour les effraits, puis on va y aller en douceur sur la musique. Ouais. Ouais, c'est important un premier spectacle. Après, en soi, c'est le même spectacle que tous ceux qu'on va faire dans la saison. Bon, les oiseaux nous font changer de spectacle, mais c'est important dans nos têtes. C'est le premier, c'est le lancement. On est content. Je pense qu'il y a une petite euphorie qu'on n'a pas aux autres, forcément. Le premier et le dernier. On va faire un essai micro avant. Titus, y va? On va faire Titus, Lana. Bon courage, bon spectacle. Soyez bons, hein. Bon, ouais, qu'est-ce que tu crois? Vas-y, toi aussi, hein. Fais-nous pas un gros blanc, hein. Ça va gérer. Titus, Lana, on va tester Lana parce que c'était elle qui bloquait quand il y avait un petit peu de monde l'année dernière. La musique, c'est important, ouais. Moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur en spectacle. Je trouve que c'est aussi l'occasion, enfin le moyen de faire passer des émotions. Donc, pour moi, la musique est très importante en spectacle. Donc 2 platines, ça c'est ta musique de fond pour l'instant. Ouais. Une fois qu'on va lancer le spectacle, tu mettras ton CD du spectacle. Non, je t'allume. C'est bon. Alors pour le premier spectacle, oui, donc Piche est devant les platines et il fait la sono. Moi je regarde, en même temps il m'explique. Donc il me dit voilà, telle musique à tel moment, relancer tant de fois, faire ça. Donc vraiment il m'explique toute la sono. Et donc il me prévient que pour les prochaines fois, ça sera moi qui ferai et lui qui regarderai pour me dire quoi faire. Ça c'était musique de spectacle. Donc tu regardes par rapport à ce que tu fais. Tu vois, Saphir, Eclectus, entrer en scène c'est quand elle arrive. Ouais. Tu la balances. Je suis en train de former quelqu'un, alors que moi, j'ai pas eu de formation. J'ai fait ma première sono hier tout seul, et là, je fais ma deuxième sono. Oups, je me suis trompée. À quelle heure? Il est l'heure. Il est l'heure. Bon bah, messieurs, dames. Il est l'heure, monseigneur. On va faire Comme ça, tu mets play et tu montes progressivement. Bonjour à tous et bienvenue dans Attends, mais je suis pas prêt. Vous allez assister dans quelques instants au spectacle d'oiseaux en vol libre. On va d'ailleurs démarrer tout de suite en couleur avec une espèce de perroquet. Saphir, qui est un Eclectus. Pas du tout la bonne musique, Piche. J'ai un problème sur les CD. J'ai pas compris ce qui s'est passé, donc faut pas faire ce que je viens de faire. Oui. Allez. Ça c'est la bonne. Oui. Ça c'était une musique de... Je sais pas pourquoi. Attends, je l'ai bien changé le CD. En fait, Piche n'a pas un rôle facile aujourd'hui quand même, il faut le dire. Il se retrouve à former Gauthier alors que lui-même n'est pas forcément formé à 100%, quoi. Allez, on va quitter la France, on va même changer de gabarit. Là, on va passer à un gabarit beaucoup plus gros, puisqu'on va passer tout de suite dans le domaine des aigles. Voici le bigargue à tête blanche. J'aurais dû lancer un tout petit peu plus tôt, mais tu la vois pas arriver en fait. Là, faut que tu surveilles Barbara qui va aller ouvrir au gros. Allez les gros loups, c'est parti. Attention les têtes, voici les gros loups. Ok. Sorry. Piche, tu vas te faire taper. J'ai pété la sono. En fait, il y a des petits calages tout simplement parce qu'on a des musiques. Les oiseaux, c'est pas comme par exemple aux otaries. Là, on a beau,
mettre la musique. Si notre musique elle dure que 2 minutes, des fois l'oiseau il est pas décidé à redécoller. Donc les 2 minutes c'est trop court. Donc il faut repenser à rebasculer, à remettre la chanson. Ce genre de choses c'est dur à caler. Donc là voilà, faut toujours vérifier le temps que dure ta musique. Ouais. Bon après t'auras l'habitude en fait. Ouais bah oui. Et on va ouvrir la page des échassiers. On va vous présenter 2 espèces, une petite et une grande. Pour l'instant, oui, je suis plutôt fière des oiseaux. C'est... Bah, forcément, il faut encore qu'ils se calment, nous aussi. On a l'impression un petit peu toujours au premier spectacle de ramer un peu, quoi. Mais on sait que ça va évoluer dans les jours qui viennent. On va en faire pas mal en plus, vu qu'on va en faire 3 par jour d'oiseaux en vol libre. Donc je pense qu'on va vite se roder, on va vite se mettre dans le bain. D'autres échassiers vont nous rejoindre, cette fois-ci beaucoup plus grands, je n'ai pas besoin de les présenter. Emblème de l'Alsace, voici les magnifiques cigognes blanches. Les cigognes, là, c'est un peu plus chaotique. Il y a pas mal de vent et du coup, c'est vrai qu'on s'inquiète un peu plus pour les jeunes cigognes qui n'ont quand même pas 1 an hein, et du coup, on ne sait pas trop si elles vont gérer ce vent. Allez, ma belle. Elle a pris le vent un petit peu plus loin, dans le bas du zoo. Elle essaye de revenir timidement. Il y en a une petite jeune quand même, voilà, qui s'est fait un peu bousculer par le vent. Elle a vraiment essayé de revenir. Allez, elle revient gentiment. Est-ce qu'elle va réussir à remonter jusqu'à nous? Pousse, pousse. Enfin, je disais, c'est un jeune oiseau. Elle manque bien sûr de muscles. Donc on va devoir aller la chercher. Et voilà, c'est donc avec les magnifiques cigognes blanches que s'achève notre spectacle. Nous souhaitons bien sûr une bonne fin de journée au parc zoologique de la Flèche. Viens, allez, viens. Hop, c'est bien les gars. Elle, tu la vois pas? La cigogne elle est posée sur le toit d'une maison. Alors c'est une maison dans le nouveau lotissement. D'accord, ce serait bien qu'elle décolle. Attends, elle nettoie les miettes. Bilan du spectacle, c'est un spectacle qui s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu de gros problèmes. Il nous manque juste au rapport une petite cigogne qu'on va aller récupérer. Bah à ce moment-là, on y va direct, nous, Mel. On prend le véhicule puis on descend par la route. Elodie Borne alors? Ouais. On se tient au courant, je vous commande à manger ou pas? Bah je veux bien, ouais. Désolé pour la musique du début, je me suis trompé de CD. Ah ouais, désolé pour la musique, ouais, ça tu peux le dire. Ça a été, non? C'est toi qui nous as dit vous assurer, hein? Ouais, c'est plutôt la sono. En fait, c'est dur de former quelqu'un alors que je suis moi-même pas formé, quoi. Bah oui, je suis bien d'accord. Non, c'est pas évident. Bah oui. Bah puis vos musiques, elles sont pas assez longues. Vous avez qu'à être plus rapide. Donc c'est vrai que du coup c'est assez speed quand on a un spectacle le matin. Ce qui serait bien, c'est qu'aucun oiseau ne s'en aille à la fin, qu'on ait tout le monde qui rentre en temps et en heure, comme ça on a le temps de manger. Ce serait parfait. Là c'est pas le cas aujourd'hui, donc tant pis, on mangera vite fait avec un lance-pierre, mais il faut quand même qu'on aille récupérer notre cigogne. Elle s'était posée dans une maison de l'autre côté de la rue, tu vois. On décide de prendre carrément la voiture de Mélanie et puis bah, on va voir où est-ce qu'elle est posée précisément, puisque c'est pas évident de localiser la bonne maison vu de notre tourelle sur l'aire de spectacle. Ah, recule, je l'ai vue. Elle est sur une cheminée là-bas, je crois. Ah, donc j'avais raison, elle est de l'autre côté. À vol d'oiseau, elle est vraiment tout près du zoo, hein. C'est vraiment pas loin. Kataï, je sais pas si tu me reçois, mais elle est repartie en vol. Mais je la vois pas, elle est partie vers où? Pour l'instant, elle est au-dessus de la maison ronde. Elle revient vers le site, là. Je pense qu'elle revient. Enfin, elle essaye. Elle est là au-dessus de nous. On la repère assez facilement, hein, quand même. Une cigogne sur une cheminée, ça fait très décor alsacien. Hé, beauté, bah qu'est-ce que tu fais là? Allez, viens, ma poupette, on rentre. Elle s'est reposée sur un toit, Kataï. Hein. On va essayer de la faire descendre à côté de nous. Viens voir, ma poupette. Est-ce que tu veux bien atterrir sur du bitume? Ah ouais, il y a un gros toutou, par contre. Tu la vois pas, hein, tu lui fais pas peur. D'accord? T'as l'air tout mignon. Viens, la belle. Allez, viens, ma belle. Là, la tactique, c'est que on va pas monter sur le toit. Hein. Donc, il faut qu'elle redescende à tout prix. Voilà. Ah mince, on a un autre chien. C'est pas grave. Il va pas te manger, il est parqué, ma beauté. C'est bien, la belle. Allez, mange un petit peu. Petite mère. Tu veux bien qu'on t'attrape en douceur? Après, on y va gentiment, hein, parce que là, faut pas non plus se louper et lui faire peur. Hein. On y va gentiment pour la récupérer et la prendre dans les bras. Fais gentiment. Est-ce que tu vas avoir peur de faire un petit voyage en voiture? C'est bon, Kataï piche, c'est bon, récupéré. Ok, super. Bon, ça va aller la voiture?
C'était un premier spectacle bien rempli, hein, forcément en émotion et en travail, puisqu'il faut courir après, récupérer tout le monde. Mais voilà, on va s'organiser, ça m'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah bah ça roule une voiture, ma belle. Tu me germes pas dessus, s'il te plaît. Elle a le cœur qui bat à 100 à l'heure. Alors, du coup, Notre-Dame Cigogne est récupérée, Barbara la prend dans les bras. Et puis, petite balade en voiture. Première balade pour elle de voiture. Allez, on rentre à la maison. Allez, voilà, copine. Bercaille, aïe, Oh, le coup de vas-y. boule. Elle m'a mis un coup de boule. Moi, ça va super bien, et toi? Bah écoute, j'ai super bien dormi. Fais voir ta tête. Ah ouais. Limite, tu Ça, sais, c'est lumineuse. radieuse. Lumineuse. Ah, pas radieuse encore. Regarde-moi. Du coup, il est parti chercher la sono. Ouais, super, on prend des... Il a préparé le seau. Très bien. Je m'appelle Aurélie, je suis soigneur animalier. Aujourd'hui, je suis sur le secteur des éléphants. Et il faut qu'on aille les sortir. Eh ben oui, on y va. Allez, go. Donc aujourd'hui, en fait, c'est une première animation pour Sabrina au niveau des grizzlies. Du coup, c'est Sabrina qui va la faire au micro. Moi, je vais l'accompagner pour faire le goûter aux grizzlies. Chante pas trop, tu habites. Oui, bah je préfère Moi, chanter maintenant. Ça se trouve, on va se prendre une grosse saucée. Parce qu'en gros, si je stresse avant et qu'après je suis déçue, j'aurais foiré mon début d'après-midi. Autant que je fasse semblant d'être contente avant. Du coup, oui, on va au niveau du bâtiment des ours pour aller sortir les grizzlies. Donc, faut que je sorte. Donc, c'était Ivan Igor, Irina Igor. Donc, c'est Irina Ivan. Enfin, je vais y arriver. Salut les triplés. Si tu peux les attirer, c'est Irina et Ivan qui sortent. Je m'appelle Sabrina et je suis soigneur aux éléphants. Vous êtes prêts? On est là? On n'est pas prêts là? Moi, je commence mon premier jour de saison avec ma première animation Grizzly, mais dans tout le sens du terme, puisque l'année dernière, j'en ai jamais fait. C'est bon la sortie des autres? On y est, là, on y est. Allez les loulous, nous rejoignez en bas. J'ai mis un habit propre et on y va. Bon, Sab, on revient, Loulou, bon. t'as 8 minutes pour réfléchir. Ça te va bien le micro? Le micro? Comment ça se fait? Mieux que l'appel? Ben oui, pour le coup, là, je vais rentrer dans le rôle d'animateur. Et puis, je dois partager des choses avec les gens, donc il est hors de question que je sois fatiguée, triste ou... Non, j'ai des choses à faire passer, donc autant être bien. Non, mais s'il n'y a pas grand monde, tu peux aussi la faire au micro. Oui, si toi qui a pas grand monde, t'enlèves tout. Hein. Bah moi je ferais ça hein, à ta place. Bah oui. Est-ce que tu veux nourrir toi-même et parler? Oh non, c'est bon, il y a d'autres choses à faire. C'est bon, on est dans l'heure parce qu'on va pas arriver avant l'heure maintenant. Ah moi j'ai -5 hein. Oui, bah, c'est à quelle heure toi? On va aller discuter avec les gens. Bon, on va aller regarder. Ouais. Pour notre premier jour de saison, le temps n'est pas là, donc bon, bah, je pense que je vais avoir une petite trentaine de personnes et ça devrait bien se passer. Il y a du monde hein. Oh, punaise, t'as vu tout le monde qu'il y a? Oh là là, mais qui c'est qui leur a dit? On se met où là-dedans? Bah là tout de suite, je me dis oups, il y en a du monde. Mais là, plus le choix, enfin voilà, c'était l'heure, fallait, pas le choix. On réfléchit pas, on y va, on se lance. Donc je vous présente nos deux ours. En haut, vous avez Ivan, celui qui est à gauche, le plus brun. Et la plus petite, à droite, c'est Irina. Donc nos deux ours, ce sont des ours du Kachamka, pardon. Mais j'invite tout le monde à dire, Kachamka, c'est compliqué. La solution pour moi aujourd'hui, c'est d'être moi-même, c'est ce que je connais le mieux. Et même si je domine pas le sujet à 100%, voire à 200%, eh bien, je vais faire de mon mieux. Et au moins, j'aurai pas de regrets. Alors, que fait l'ours l'hiver? Normalement, tout le monde le sait. Il hiberne. Combien de petits peuvent mettre au monde nos femelles? De 1 à 3. Très bonne raison. Très très bonne réponse. Et quel est le poids d'un petit?
5 kilos pour monsieur. 10 kilos. Comment? 15 kilos pour monsieur. Alors, le poids d'un ourson à la naissance varie entre 300 grammes et 600 grammes. À un moment donné, elle se croit dans les enchères. Enfin, en fait, elle fait son show, Sabrina. Et c'est cool de la voir comme ça, parce que du coup, on voit qu'elle est très à l'aise. Bon, bah, passez une bonne fin de journée chez nous, et puis bah, surtout, mangez pas trop de chocolat, hein. D'accord? À bientôt. Pour le coup, oui, je me découvre assez sur ce côté-là, dans le sens où je suis pas du tout quelqu'un de très à l'aise face à la foule. Mais là, peut-être dans un rôle professionnel, ouais, je me découvre de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il y a, Manu? Regarde comment ils jouent. En fait, ils jouent comme des chiens. Comme des mignons. Regarde, hop, ils courent, ils sautent, ils se lèvent. Et puis tout à l'heure, ils se courent après et tout, tu vois. Ah bah alors moi j'en profite. Hein. Là je suis comme un visiteur, quoi. J'adore. Même mon goûter ne sert à rien, parce que tellement qu'ils sont en train de jouer, c'est vrai qu'ils s'en fichent un petit peu de la nourriture je balance dans l'enclos, quoi. Mais du coup là ils jouent, ils se cherchent et c'est vrai que là on passe un super moment à les regarder, quoi. Les visiteurs ils sont aux anges. J'entends « Oh regarde, ils se mettent debout et tout ». Surtout que là c'est voilà, ils font ce qu'ils veulent. On leur dit pas de se mettre debout ou de jouer, c'est pas un spectacle. Mais du coup ils nous offrent un spectacle et c'est chouette. Nous avons 3 bébés Tamaralion qui sont nés cette nuit. C'est vrai, quand on arrive, moi je me dis déjà il y a Pige, donc là on va pas voir grand chose. En fait, je suis le monsieur qui attrape les singes, ce qui fait que dès que je suis rentré dans la loge, ils ont été se cacher directement dans les petites boîtes. Bon bah voilà, on y va le verre. C'était bien, tu repasseras avec quelqu'un d'autre. Thibaut appelle au talkie pour me prévenir qu'il y a quelque chose de bizarre au niveau de la patte de Cathy. Je décide de retourner voir Cathy pour voir qu'est-ce que c'était sur sa patte. Je vois qu'il y a un petit lambeau blanc qui se promène accroché à sa patte. Ah, c'est un peu immonde, Poulette. Mesdames, messieurs les enfants, bonjour et bienvenue au spectacle des perroquets. C'est le premier spectacle des perroquets. Très bien, Woody, bravo. C'est un bon moment.